Partons maintenant à la découverte d'un art martial afro-brésilien, la capoeira, un mélange de danse et de techniques de combat, tout ça dans un esprit ludique. Laurent Pelletier et Bruno Lebré vous proposent une immersion dans cet univers. La capoeira, le mot qui symbolise la capoeira, c'est la liberté. Et quand on parle liberté, c'est liberté de soi. On vit sur une Europe qui a beaucoup de problèmes, qui a beaucoup de mélanges, qui a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de politiques. Et le fait de pratiquer comme ça, comme la capoeira, ça permet aussi les gens être plus sûrs de soi, chercher quelque chose, chercher après le travail, de bien-être. Pour moi, la capoeira, c'est le bien-être. J'y viens pour jouer, j'y viens pour m'amuser, j'y viens pour être avec les autres. Et c'est pas rien, c'est demandé. C'est naturel. Les choses, ça vient. C'est bon, vous restez là, balance, 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 balance. Ok, c'est bon. Normalement, au gunga, c'est le maître plus ancien, pour la personne plus ancienne dans la ronde qui joue. Pas débutant qui joue au gunga. Ok? Alors, au gunga, il joue. Le pandeiro, il va suivre au gunga en 3. 1, 2, 3. On y va, tout doucement. Oh là, eh là, eh là. Oh là, eh là, eh là. Oh là, eh là, eh là. J'ai fait pas mal de judo, un peu de kung-fu aussi avec mon père. Mais là, vraiment, la découverte, c'était la musique. Enfin, ne serait-ce que faire un entraînement pendant 2 heures, 2 heures et demie, tout en musique. Enfin, c'est vraiment chose que j'avais jamais testé comme environnement. Et alors ça permet d'être toujours un petit peu en mouvement et c'est sûr que c'est très différent du judo. On commence à maîtriser un minimum les mouvements, ça nous plaît, ça nous amuse de faire ça. Donc on ne dit pas qu'on combat, on dit qu'on joue. Et voilà, moi c'est ça que j'aime bien. J'apprends à savoir maîtriser les mouvements parce que c'est pas seulement taper, c'est aussi essayer de frôler l'adversaire et de jouer. Et puis quand j'arrive, des fois je suis stressée, quand je ressors, et je suis tout léger. Il y a tout en fait dans la capoeira. C'est qu'il y a de la boxe, parce qu'on peut utiliser le poing, on peut utiliser la jambe, on peut utiliser il y a tout en fait dans la capoeira. Acrobatie, chanter, donner l'énergie. Si jamais tu n'es pas bon dans des acrobaties, tu peux être bon pour faire le coup-pied. Si jamais tu n'es pas bon pour faire le coup-pied, tu peux être bon pour aider les autres à chanter. C'est vice-versa en fait. Il y a des milliers de choses qui sont bonnes à la capoeira. Capoeira, c'est un jeu. Pour s'asseoir comme une chaîne d'énergie. Ça laisse une certaine liberté un peu au cours de la musique et on retrouve du coup différents styles de personnes, de jeux et c'est ce mélange qui est très sympa. De voir les différents styles. Chacun a sa personnalité. Ouais, voilà. Sa personnalité ressort un peu à travers son mouvement. C'est comme une grande famille, c'est pas juste un endroit où on va se rendre pour se défouler. Non, c'est vraiment un endroit où on va partager avec d'autres gens. Et on vient tous un peu pour au final les mêmes raisons, c'est être ensemble. Être capoeiriste, c'est pas juste que les pratiquants. Être capoeiriste, c'est toi. Comment tu dois te comporter dans ta vie. Cet exemple d'une ronde, c'est une façon de te montrer que la vie, c'est toujours un défi. Tu vas entrer dans une ronde, tu dois t'habituer au jeu. Tu dois habituer la personne, tu dois habituer cette question et réponse. Alors c'est pour ça que la capoeira, elle est là, pour ça.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous.